José Modilou. Jean-Éric vient d'évoquer à quel point la prostitution est un paramètre ô combien important dans l'univers de ces maltraitances et de ces quasi-esclavages modernes. Je crois, José, je me permets de te tutoyer, que tu as, je ne sais pas si on peut dire travailler, je rappelle que tu es professeur des écoles, mais néanmoins Oui. tu as lourdement investigué, sur l'état de la prostitution d'origine africaine sur Lyon. Alors, est-ce que tu peux nous en faire un état des lieux ou nous apporter tes connaissances? Alors, bon, apporter mes connaissances, c'est beaucoup dire. Ton savoir, Donc moi, et ton savoir. c'est voilà mon savoir. Donc moi, c'est José Moudilou. Hein, je suis fondatrice du réseau des femmes afrodescendantes pour la promotion des femmes et on les aide aussi dans tout ce qui est justement psychologique parce que surtout en ces temps de confinement, on a besoin de soutien. Donc pour parler de la prostitution, ce que je peux déjà commencer à dire, c'est que le système prostitutionnel fait partie de la traite des êtres humains. Donc Jean-Éric en a fait une définition, on a dit la définition hein, qui est assez Mhm. longue. Le recrutement, on peut dire que c'est les recrutements par la menace, par la force de personnes pour les contraindre à faire ce que l'on veut qu'elles fassent en fait. C'est la contrainte. Et Mhm. donc, dans ce système prostitutionnel, les femmes sont largement représentées. Elles représentent la quasi-totalité des personnes exploitées. Il faut savoir qu'en France, même à Lyon, donc il y a une prostitution africaine qui existe. On a quand même quelques renseignements, même si c'est très difficile d'avoir des chiffres sur la prostitution parce que justement c'est quelque chose qui est illicite, qui est caché, Mhm. et donc avoir Mhm. des chiffres fiables, c'est très difficile. Mais on peut dire que la prostitution africaine est en constante augmentation. Dans certains environnements, dans certains lieux, elles deviennent même supérieures à la prostitution des femmes d'Europe de l'Est. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très, très inquiétant, même si on ne peut pas forcément sortir un pourcentage net et précis qui pourrait être contesté, mais il y a vraiment l'augmentation, elle est vraiment visible. Donc, la majorité de ces femmes africaines en France sont nigérianes ou camerounaises, et certaines sont même mineures, âgées de 12 à 14 ans, mais elles vont utiliser de faux papiers pour pouvoir circuler en France. Il Mhm. faut savoir que c'est un système qui est très très bien organisé, si on peut dire. Donc au-dessus des prostituées, on retrouve les mamas qui sont des anciennes prostituées qui ont réussi à payer leurs dettes et qui vont Mhm. entre guillemets accompagner, si ce n'est assujettir les autres Mhm. femmes prostituées. Et Mhm. au-dessus de ces mamas, on retrouve des proxénètes qui sont au Nigeria ou au Cameroun et qui vont bien sûr récolter tout l'argent via le blanchiment Mhm. d'argent. Donc, c'est... Oui, Oui, d'accord. excuse-moi, j'ai envie de t'interrompre parce qu'à un moment, tu évoques l'augmentation, Mhm. l'augmentation du phénomène. Et bon, c'est un phénomène visible. Bon, pour ceux qui connaissent Oui. l'agglomération lyonnaise, le secteur de Gerland, Mhm. je pense que c'est une parfaite illustration. Et on a la sensation, puisque tu parles d'augmentation, que derrière tout ça, il doit y a quand même y avoir une pyramide de comment dire, de facilitation. Ça semble bizarre quand même que le phénomène soit en augmentation à ce point-là, d'autant que tu évoques quand même des âges jeunes pour certaines de ces demoiselles et dames. Mhm. J'ai l'impression quand même qu'il y a un niveau de complicité quand même assez élevé. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et surtout que, bah, en fait, c'est aussi lié à la manière dont elles vont arriver en France. C'est par les migrations que l'on connaît bien, c'est-à-dire le passage par la Libye, ensuite par l'Italie, pour arriver ensuite en France. Donc, Mhm. tout ce cheminement, bien sûr, se fait dans l'illégalité. Et justement, c'est parce que ça se fait dans l'illégalité que une fois arrivées en France, elles seront donc bien sûr entre guillemets prises en charge par ces mamas qui vont Mhm. leur demander de rembourser justement les frais de leur déplacement qui peuvent s'élever jusqu'à 60 000 euros. Donc des fois, il faut plusieurs années pour rembourser Mhm. ces frais. Mhm. Mais on ne va pas seulement les tenir, ces femmes, par
par ces frais qui sont à rembourser. On va les tenir bien sûr par la force physique, par les menaces physiques, mais par aussi ce qu'on appelle les joujous. C'est-à-dire en Afrique, la sorcellerie, on dit sorcellerie, alors je ne sais pas si c'est le mot qui convient, je préfère parler de joujou. Les joujous, c'est-à-dire qu'il y aura des rites qui seront faits pour que les femmes aient un lien, on va dire, spirituel, entre un lien d'esclavage entre elles et leur mama et le proxénète, qui les empêche de fuir, parce que le joujou, c'est quelque chose qui est très, très important, par exemple au Nigeria. Et donc, même si pour certains, c'est difficile à comprendre, mais le fait qu'elles soient tenues par des rites qui aient été faits en Afrique, ça les empêche aussi de fuir. Donc, c'est vrai que elles sont aussi attirées, parce que tu disais qu'il y en a de plus en plus, elles sont aussi attirées, certaines femmes, par cette impression d'argent facile, mais une fois arrivées sur place, c'est un autre destin qu'elles rencontrent. Ok, donc le joujou, on peut traduire également par la peur du mauvais sort, on est d'accord? Le mauvais sort, voilà. Le mauvais sort, c'est vraiment des rites qui sont faits avec du sang en Afrique, et on leur dit tout simplement que si vous vous opposez à vos proxénètes, il vous arrivera un malheur à vous et à votre famille. Et donc, elles sont tenues par ce lien. Est-ce que les autorités, quelles sont les actions potentielles ou déjà mises en place par les autorités pour tenter autant que faire se peut d'endiguer ce phénomène? Alors, il faut savoir qu'en France, on va pénaliser le client. C'est le client qui est pénalisé. Donc, depuis la loi du 13 avril 2016, qui vise à lutter contre le système prostitutionnel, le client est condamné par de lourdes sommes. Cette loi, elle prévoit aussi l'accompagnement des prostituées, même si, il faut le dire, très peu de prostituées ont bénéficié de cet accompagnement. Mais cette loi, elle va aussi sanctionner très lourdement les clients qui vont faire appel à des prostituées mineures, même s'ils ne connaissaient pas l'âge de la personne. Voilà. Donc, il y a cette loi. Mais il faut savoir que le système prostitutionnel peut rapporter jusqu'à 150 000 euros par mois. Donc, c'est vrai que la loi est loin d'être dissuasive, parce que quand on voit les sommes qui sont mises en jeu, évidemment, ça pousse les personnes, les proxénètes, à toujours vouloir mettre des filles dans une situation de prostitution. Et tu as évoqué le Nigeria et le Cameroun. Bon, le Cameroun, on peut facilement rapprocher la dimension francophone, alors que le Nigeria est quand même un pays totalement anglophone. Comment cette connexion peut se faire? Eh ben, elles viennent via le circuit de migration, en fait, puisqu'elles passent par la Libye, ensuite par l'Italie, et c'est de là qu'elles arrivent en France, même si elles ne sont pas francophones. Et d'ailleurs, c'est bien que tu le soulignes, c'est que souvent, bah, elles ne parlent pas français, et ce sont les mamas, dans un premier temps, qui vont les accompagner sur les lieux de prostitution et qui vont faire les transactions en français avant que les filles qui sont exploitées ne puissent s'exprimer en français.